Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée du 11 mars 2020. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Je suis là pour vous amener les prévisions pour la journée du 11 mars. On va voir ce qui se passe avec les cartes, qu'est-ce qu'on va avoir comme message avec différents tarots et oracles pour cette nouvelle journée. Alors, je vais commencer, comme à mon habitude, avec les anges de l'Atlantide. On va voir un petit peu sous quel mots-clés on va passer la journée, sur quel focus ou sur quoi il faudra porter son attention le 11 mars 2020. Alors, quel message pour le 11 mars 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo? 11 mars 2020. Un message pour le 11 mars 2020. On va voir ça. J'ai eu la même carte pour le signe que j'ai fait aujourd'hui pour le mois d'avril. C'est la carte de la miséricorde avec l'archange Métatron. Comme j'ai expliqué, c'est celui qui est tout en haut. Au niveau des chakras, vu que les bulles, les six, c'est des orbes. L'orbe d'énergie qui représente les chakras, les 7 chakras jusqu'au violet de la couronne. Et celui-ci est au-dessus, chakra diamant, qui correspond au centre énergétique qu'on a autour de notre corps, hein, les corps subtils, corps astral, corps bouddhique. Là, on est connecté avec cette énergie à l'archange Métatron et on nous parle de miséricorde. C'est un peu « je te pardonne ». Voilà, c'est un peu ça. C'est avoir pas de la pitié, mais comprendre l'autre et lui dire « ok, je te comprends, je te pardonne, je t'accorde ma miséricorde ». Je dirais un deuxième message pour la journée du 11 mars 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, on a l'évolution. Superbe carte. Et c'est l'archange Sandalphon. Ici, ça touche le chakra. Qu'est-ce qui est orange? Et là, on voit vraiment l'évolution passer par tous les chakras, tous les centres d'énergie. Et là, toutes ces bulles pour arriver à l'énergie diamant tout en haut. Et donc, on nous parle qu'il y aura une énergie d'évolution. Donc, ça peut parler de certaines situations qui vont évoluer. Donc, il y a un départ, il y a un arrêt de stagnation de quelque chose. Si c'était stagnant ou vous étiez en attente, ça peut évoluer. Ou une évolution personnelle aussi, bien sûr, une compréhension par rapport à une situation. Vous pouvez évoluer ou une situation va évoluer. Ici, pour le 11 mars, on va regarder ici avec le tarot des énergies. Qu'est-ce qu'on a comme message pour la journée du 11 mars? Alors, j'ai pas fini. 11 mars 2020, quel est le message, s'il vous plaît? 11 mars 2020. Je suis impressionnée quand je vois les tirages du jour pour certaines personnes qui ont des 10 000, 15 000 vues par jour. Oh, c'est impressionnant. Moi, je suis à 300 vues. Oui, je sais pas. Je sais pas si je vais continuer, hein, parce que si c'est pas intéressant, il faudra me le dire. 11 mars 2020. Alors, 11 mars 2020 pour ces personnes qui me regardent. On a The Journey, on a le soleil et on a la famille. Alors, Journey, en fait, c'est pas la journée, comment dire? On a carte numéro 1, la carte numéro 2, vous voyez? C'est intéressant parce qu'on a l'énergie du commencement, l'énergie de la suite. La première carte, c'est la carte du soleil, donc qui va éclaircir cette journée. Donc, soit éclaircir des situations qui n'étaient pas très claires, qui étaient floues, éclaircir votre présence, plutôt mettre en lumière certaines situations, mais aussi c'est tout ce qui est va briller.
tout ce qui est sera positif. Il y aura des réponses positives, il y aura des réussites. Tout sera placé sous cette énergie de départ aussi et de réussite. Le soleil, quand il apparaît, c'est vraiment le gain de cause, la réussite, les choses positives. On peut commencer aussi à faire certaines choses, déposer des dossiers, agir pour une rencontre affective. C'est une des meilleures cartes, donc ouais, c'est bien de l'avoir dans son jeu. On voit aussi ce bonheur, cette acuité, cette personne qui baigne ouais, dans un bain de bonheur, vraiment. On a des éléments intéressants, hein. On a des messages, on a le lotus, on a les oiseaux, on a les pieuvres, des drôles de choses dans son bain. Mais cette énergie est positive. Donc, autant la garder et savoir qu'elle est pour nous. Et puis, on a tout de suite la carte numéro 2 qui suit, qui est The Journey, entre guillemets, ça veut dire que tu es prêt à partir. On voit cette personne qui part, elle tourne même plus la tête, hein. Elle jette son dernier mouchoir en disant, voilà, j'ai fait mes bagages et je m'en vais. Donc, partir d'une situation, partir d'un appartement, changer de maison, changer de pays, partir d'un job, partir d'une relation. C'est ça, je suis prêt de quitter une situation pour aller quelque part, mais je ne sais même pas où en fait. Parce que la borne qui indique la direction, elle a plusieurs directions. La personne, eh bien, on ne sait pas encore où elle va. Donc peut-être vous allez décider en cette journée numéro 1 à faire quelque chose, à faire un choix d'une décision pour agir dans une quelconque situation de votre vie. Et puis vous allez être prêt à faire ce départ, d'accord? Donc départ, comme je viens de le dire, vous serez prêt. C'est vraiment les cartes du début, on change de situation, on est prêt pour partir. Et c'est drôle parce qu'il manque la carte numéro 3 là, j'ai tiré 3 cartes aujourd'hui et on a la 4 qui suit. On parle aussi d'une énergie très sympa qui est la famille, la famille unie, joyeuse. Ouais, il y a le 1, on pourrait dire le 2, le couple, le 3, l'enfant et le 4, la famille. Vous voyez, dans ce sens-là, hein, c'est aussi intéressant. Il y a comme une suite. Il manque le 3, les enfants. Mais bon, on a quand même ici la famille pour les personnes qui sont en couple avec leurs enfants. Bon, on dit qu'il y aura une journée très agréable à vivre. En tout cas, une belle énergie dans le cadre familial. C'est ce que on a comme message, hein. Et puis l'arc-en-ciel, c'est un porte-bonheur. On nous dit aussi de garder cette unité familiale. Vraiment très belle. On est sur ouais, la même couleur, le même pied de guerre, j'allais dire, sur la même corde. On est soudés et on a la chance avec nous. C'est pas mal parce que j'ai bien mélangé. Je dirais vraiment au hasard. C'est très sympa ces énergies-là qui sortent. Pour le 11. D'ailleurs, c'est une journée qui risque d'être intéressante parce que j'ai vu quelque chose en rapport avec le 11 septembre, avec le nombre de jours qui reste jusqu'à la fin de l'année, 333 jours, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc, il peut se passer aussi des choses au niveau mondial. Il faudra être observateur en cette journée du 11. Là, je vais faire un tirage avec ce petit Lenormand pour voir qu'est-ce que lui, il va nous raconter. À notre niveau déjà, alors pour le 11 mars 2020, je demande des messages pour le 11 mars 2020 pour les personnes qui regardent cette vidéo. 11 mars 2020. Mettez-moi si vous voulez que je continue les vidéos du jour. Oui, dites-moi, encouragez-moi ou soutenez-moi que j'ai plus de vues ou quelque chose qui marche mieux. D'accord. Quel message pour le 11 mars 2020. 11 mars 2020. Hop, là, il y en a une qui est sortie, qui a sauté. La carte des cigognes. Donc, ça peut parler de naissance, de renouveau, de quelque chose de nouveau qui se met en place. Ou là, on voit aussi que, par exemple, la cigogne, elle fait son nid. Donc, on peut parler de déplacement, de déménagement, un peu comme cette carte numéro 2, où on prend nos affaires et on va construire notre nid ailleurs. Pour certains, il y aura ce départ. Alors, je le mets dans le jeu. On va regarder à la coupe.
Alors, on a le serpent. Et, oh, c'est super. On a à nouveau les cigognes. Donc, le déplacement, oui. La naissance d'un projet, oui. Là, ça peut parler de mutation, qu'on est en profonde mutation, on est en train de changer de peau, c'est comme ça que je le sens, parce qu'on peut parler effectivement de muer, de changer, de se transformer complètement, ou bien on peut parler de personnes agressives, entre guillemets, hypocrites, qui cherchent à faire du mal, mais je ne le vois pas comme ça. Moi, je vois vraiment un changement, mutation pour certaines personnes. En ce 11 septembre, bien sûr, Sandra, 11 mars, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, peut-être pas mal de déplacements, changement d'endroit. Si ça peut être changement peut-être de travail, votre boîte va changer, vous allez être déplacé d'endroit. Mais je vois plutôt... ouais, au déménagement. Là, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on peut parler de travail. On va le voir comme ça, hein, au niveau positif. Alors, le travail, les enfants... Le soleil, on a 2 fois le soleil dans ce jeu. Donc, il y aura peut-être quelque chose au niveau professionnel qui peut être très positif pour vous. Donc, vous allez peut-être avoir une certaine habileté à vous présenter, à proposer un dossier, à faire quelque chose au niveau professionnel, une réussite. Et ça peut aussi être une très belle réussite par rapport à vos enfants. Il y a quelque chose de positif par rapport aux enfants, parce qu'on a la famille ici, justement. Donc, moi, j'essaie de faire comment dire, des fois, il me manque des mots, c'est terrible. De faire comment on dit, des significations qui sont pareilles aux autres, voilà. Des assimilations, des ressemblances. Il me manque le mot, c'est pas grave. Alors, ensuite, on nous parle d'un homme qui est plutôt l'amant. On va regarder toutes les cartes. La fin qui se termine avec cette personne. Ensuite, on nous parle de trouver des solutions. On a à nouveau la fin, la tristesse, la séparation. Par rapport à l'amour. Alors, ça nous parlait quand même de pas mal de choses. Hein. Alors, soit c'était le travail. Comme je vous l'ai dit, il y a des bonnes possibilités au niveau du travail. Ici, pour les femmes, peut-être certaines auront une fin de leur travail pour quelque chose de nouveau. D'accord? Parce qu'on a comme la fin, le nouveau, ça revient. Hein. On termine quelque chose, c'est fini dans cet endroit. Vous aurez à passer vers un autre stade au niveau professionnel, à une évolution, parce qu'il y a le soleil, à quelque chose de mieux pour vous, ici la consultante. Là, on pourrait nous dire, par exemple, que cet homme, est-ce qu'il serait le consultant? Il peut aussi être le consultant. C'est plutôt un homme charmeur qui ne se pose pas forcément. Donc, avec les cigognes, ça allait assez bien. Donc, quelqu'un qui voyage beaucoup. Peut-être qu'il utilisera aussi son intelligence. Avec le soleil, il y aura une certaine réussite. Quoique là, il y a quelque chose qui se termine pour cette personne. Ce qui se termine, je ne sais pas ce que ça peut être. Une relation peut-être avec une femme, ça se termine. Ou il faudra trouver une solution pour revoir ses enfants peut-être. Ici, il y a aussi une possibilité de fin de relation sentimentale pour un renouveau. L'enfant, on peut aussi parler de renouveau. Hein. On peut parler de fin de travail, de fin de relation sentimentale et de renouveau. Trouver des solutions. On trouvera des solutions parce qu'on a la ruse du renard, on a la clé, d'accord? Et aussi le côté enfantin, le côté joueur. Mais je pense qu'il y a des choses positives qui se passeront, je pense, pour le travail et pour le couple, d'accord? Une fin, ça peut parler aussi du renouveau. Hein. L'enfant, c'est le renouveau. La ruse pour du nouveau. Le soleil. On a des bonnes cartes ici de solutions et on a la fin et on a l'amour. Donc, moi, je vois un petit peu fin de relation pour certaines. Hein,
Et on a le soleil qui revient. On a à nouveau aussi cet esprit de famille, hein, maman, papa, maman, enfant. On a le soleil, on a le départ. Donc moi, je sens ici, oui, la journée du 11, quelque chose qui se termine, une manière de fonctionner, une manière de travailler, qui changera vers du positif, une relation qui va changer vers du positif. Hein. Il y a des fins et des commencements. Il y a vraiment la fin, voilà, ça se termine, hein, et le commencement, le soleil, la clé, des pistes à suivre. Donc, vous verrez un petit peu si ce 11 amènera peut-être quelques éléments, ce 11 mars, dans ce sens. Vous allez peut-être avoir des informations par rapport à un nouveau travail, ça vous mettra sur la piste du renouveau. Vous allez avoir envie voilà, trouver des solutions, des clés, des informations vous permettant de prendre décision, prendre part à la fin pour un renouveau. La fin, on l'a vu ici, et le renouveau, il est ici. Et que ça concerne aussi beaucoup la famille. Ok, j'ai fait le recoupement, c'est ça que je voulais dire, le recoupement des cartes. Je vais regarder ici avec... je ne sais pas si vous voulez regarder justement les tirages généraux qui font une histoire ou plutôt par domaine. Est-ce que je fais 3 cartes amour, 3 cartes argent, 3 cartes travail? Est-ce que ça vous dit aussi? Ou bien, moi je ne sais plus comment faire mes tirages. Je vais faire 3 cartes pour le travail. Quoique là, on a vu une situation qui parlait du travail, vous l'avez vu. Et ça parle, moi je dirais que ça parle d'une situation générale. Le travail, oracle de G pour le 11 mars 2020. Travail, 11 mars 2020. 11 mars 2020. Message pour le travail, 11 mars 2020. Je peux le travail, 11 mars 2020. Travail, 11 mars 2020. Qu'est-ce qu'on a? La justice, le foyer. Trouver un équilibre au foyer, on l'a ici, Happy Family. Trouver un équilibre. Vraiment, hein, c'est... Trouver un équilibre pour le foyer. Mais pourtant, je parlais de travail. Ou bien une histoire en justice. Alors, 11 mars 2020. 11 mars 2020 pour le travail. Rentrée d'argent, protection, besoin de repos. Ok. Donc peut-être par rapport à ces nouveaux contrats, vous allez avoir une augmentation de salaire. Vous êtes peut-être très fatigué au niveau professionnel. Vous faites beaucoup ces temps, peut-être pour améliorer votre situation. Mais vous êtes protégé. Et je vais faire un dernier tirage pour l'amour avec l'améthyste Love. Pour le 11 mars 2020. Quel message pour le 11 mars? Alors c'est drôle parce que cet améthyste Love, je ne sais pas comment il a été fait. Mais il a une espèce de plastique qui le couvre. Alors, est-ce que je vais enlever le plastique de toutes les cartes? Mais ça me fait une épaisseur incroyable de ces cartes. J'arrive pas à brasser. 11 mars 2020 au niveau sentimental. Quel message? 11 mars 2020. Quel message au niveau sentimental? 11 mars. Quel message pour le sentimental? 11 mars pour le sentimental, s'il vous plaît. 11 mars pour le sentimental. Bon, on parle de triangulaire, de l'âme sœur, d'une évolution. Donc pour certains, vous vivrez ou vous découvrirez quelque chose dans ce sens-là. D'autres, vous confirmerez que votre relation c'est une âme sœur. Et d'autres sont en plein travail personnel pour une évolution. Je vais tirer 2 cartes comme conseil et ensuite je termine mon tirage. Alors dites-moi si vous voulez que je fasse que le petit Lenormand, on raconte une histoire qui peut parler de plusieurs choses, ou est-ce que je fais par domaine, ou est-ce que je fais plus rien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous convient. Mais c'est vrai, je vois des fois les tirages du jour, 10 000, 12 000, 17 000 vues. Comment ça? Mais comment ça? C'est fou? Je comprends pas. Alors, 11 mars. On nous parle quand même d'une certaine vulnérabilité.
est-ce qu'il veut se mettre? La vulnérabilité. Donc, un peu plus sensible par rapport à certaines situations, un peu plus sensible à l'ambiance du jour. Oui, c'est possible. Qu'on ne voit pas totalement la situation avec la voie lactée. On ne la voit pas très clairement encore. Parce que moi, je vois du changement. Hein. Je vois du changement, clairement. Et puis, écoutez votre instinct. Ouais, par rapport à le normand, c'est ce qui me parle le plus. Donc, moi, je pense, pour ma part, continuer comme ça. Changement, fin d'une situation pour le meilleur. Il y a beaucoup de tirages comme ça, hein, dans les signes aussi. Beaucoup de situations où on change, il y a beaucoup de changements. Changement de travail, changement de manière de faire, changement de petit ami, changement de l'habitation. Donc là, on a eu cette énergie hein, que j'ai tirée tout à l'heure, le soleil, on commence quelque chose, on quitte quelque chose, rapport avec la famille. Ok. Bah, merci de me dire, merci de m'aider ceux qui regardent ce tirage et vraiment me dire qu'est-ce que je peux faire, peut-être dans les prochains tirages journaliers, comme vous le voulez, c'est pour vous que je le fais. Alors n'hésitez pas, si vous voulez un tirage personnel, vous pouvez m'écrire donc sur mon mail qui est sous la vidéo. Je vous réponds rapidement. Je vous embrasse très fort et belle journée du 11 mars 2020. À bientôt, au revoir.